Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une comparaison de ces deux objectifs. Donc on est en train de parler du Yongnuo. Je suis certainement en train de prononcer ça incorrectement. 50 mm 1.8 et ici on a les Nikkor 50 mm 1.8. Donc voilà, et on va parler des objectifs 50 mm 1.8 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est les types d'objectifs que les gens auront tendance, moi-même aussi, je l'ai fait à son époque, quand on commence à s'intéresser plus sérieusement à la photo, on veut faire des choses plus évoluées que ce qu'on fait avec son objectif du kit, que c'est souvent un 18-55, et voilà. Au niveau possibilités créatives, il n'est pas top, tandis qu'un 50 mm 1.8, déjà, si on veut évoluer dans la photo, on se pose la question, il n'est pas très cher, hein, donc celui-ci, neuf, j'ai regardé hier soir, ça coûte environ 200 €. Et il y a les pare-soleil, les Yongnuo, pareil, j'ai vérifié hier soir, hein, donc je l'ai vu à 120 € jusqu'à 100 € selon la page web où vous allez les consulter. Donc voilà, donc environ moitié prix, mais les Yongnuo par exemple, je l'ai eu sont pare-soleil, donc il faut compter 10-20 €, ça dépend qu'est-ce que vous achetez pour un pare-soleil. Donc voilà, donc ça c'est une des premières raisons, donc les prix ils sont assez abordables, donc si vous décidez d'aller plus loin, vous pouvez les garder, si vous changez d'avis, vous pouvez les revendre, ça se revend facilement, et vous n'allez pas perdre énormément d'argent. Voilà, ça c'est une raison. Deuxième raison pour choisir un 50 1.8, c'est une optique assez souple, donc on peut faire plein de choses avec, on peut faire du portrait, on peut faire des photographies des rues, voilà. Donc les choix sont assez variés. Ça collecte déjà une qualité des lumières assez correcte, on va dire. Donc on peut faire de la photo d'ennemi. Également les 1.8, ça offre déjà quelques possibilités intéressantes en termes de bokeh. Donc c'est quelque chose que vous pourrez jouer avec. Donc les bokeh, c'est les flous arrière-plan ou les flux volontaires, hein, qu'on peut donner à l'image, et ça donne des effets assez intéressants. Ok, donc voilà, ça c'est les trois raisons pour choisir un 50 1.8. Donc maintenant on passe aux comparaisons. Donc ces objectifs, donc si vous regardez le Yongnuo, il est presque copie conforme du Nikkor, hein. Donc, mais voilà, ça c'est les spéculations, je suis pas en train de dire qu'ils sont copiés les Nikkor. Mais, ils sont très très similaires, regardez ici. Donc les switches pour changer des manuels à autofocus, bon, ils sont juste inversés. Les commandes, mais c'est la même chose. Ici, en termes de baïonnettes, pareil, vous allez voir. Ici, la lentille arrière est pratiquement les mêmes. On a 7 lamelles sur les deux objectifs, donc ça va faire des étoiles intéressantes comme vous allez faire de la photo de nuit. Et regardez ici la distribution des vis, pareil, c'est exactement la même, y compris ces petits trous là qui n'a pas besoin d'être là selon le design de la baïonnette, mais ici c'est la même chose. Ici c'est normal que ça soit pareil parce que ça c'est où il y a la petite patte de la caméra qui va bloquer l'objectif pour qu'il tienne une place et il ne tourne pas. Ok, donc ça c'est pour l'arrière, et devant, vous allez voir, pas de surprise, les deux objectifs sont quasiment identiques. Donc le Nikkor, il y a un diamètre des pas de vis ici des 58 mm, donc ça c'est pour les filtres. Ici les Yongnuo, c'est même écrit, donc 58 mm. Donc ça c'est pas très pratique en termes de filtres, si vous voulez mettre des filtres devant votre objectif, parce que 58 c'est pas une taille courante, et je préfère les objectifs honnêtement qui font 52 ou 62, car c'est très courant, donc la plupart des objectifs, au moins chez Nikon, ils sont ces tailles assez définies. Bien sûr, il y a toujours l'exception à la règle, et c'est celui-ci. Ok, donc en termes de comparaison, on est presque au bout. Il y a un dernier argument que certains gens ils utilisent pour choisir leurs objectifs, c'est les poids. Yongnuo,
192 grammes. Et ici, donc, 190, donc on a seulement 2 grammes de différence. Je les avais pesés hier, donc j'étais plutôt à 188. Donc je pense qu'il y a une petite erreur parce que la balance n'est pas tout à fait droite. Mais bon, c'est pas important. Les objectifs, ils sont pas très lourds. Donc, et il n'y a pas vraiment une différence de poids nette entre les deux. Donc voilà, on arrive à la question que vous vous posez certainement si vous regardez cette vidéo. Pourquoi je dois acheter l'un ou l'autre en sachant qu'il y a un qui coûte moitié prix? Je ne vais pas vous donner la réponse à cette question. Par contre, ce que j'ai fait, c'est des images. Donc j'ai fait 2 sets d'images, donc à la distance de mise au point minimum de chaque objectif. Donc à l'occasion, c'est 45 cm pour les deux. Donc là, j'ai fait tout un jeu d'images identiques que je vais vous montrer immédiatement. Vous allez avoir une idée de la performance de ces 2 objectifs. Et ensuite, je fais un deuxième jeu d'images où on va avoir une distance de travail un petit peu plus normale. Et vous allez voir et pouvoir regarder et faire vos comparaisons. Et finalement, faire vos conclusions pour voir quel objectif vous allez prendre à la fin. On va faire d'abord les comparaisons à la distance de mise au point minimale, donc à savoir 45 cm pour 2 objectifs. Donc, et pour ça, j'ai préparé cette petite scène, donc avec pas mal d'éléments. Donc, on commence par la mire calibration d'objectif, ce qui va nous permettre de regarder les piquets, et aussi ça va me permettre de faire une mise au point très juste autour du cerveau ici. Donc et comme ça je peux faire des images identiques et donc comparables. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après j'ai pris une guirlande de Noël, donc que j'ai déposée de façon un peu aléatoire et qui va nous permettre de voir le flou d'arrière-plan ou les bokeh, qui s'appelle en anglais et au japonais je crois que c'est le même terme. Après j'ai pris cette petite figurine de Dexter, donc qui va me permettre de juger un petit peu les couleurs. Donc ses cheveux orange et ses gants violets donc sont à l'opposé du spectre des couleurs. Donc là on a une idée intéressante. On a ici les bleus pâles, un petit peu de rouge ici derrière, et finalement pour regarder les détails j'ai mis cette chaîne autour du petit bonhomme, donc et là on va voir des petits détails, et c'était mis volontairement dans un coin, et c'est là où les objectifs vont avoir un petit peu de mal à rendre les meilleurs résultats. Donc voilà, donc ça c'est pour les scènes. Donc en regardant les 2 images, on se rend compte qu'elles sont pratiquement identiques, c'est voulu. Donc petite différence, donc on voit que les Jongno, donc ici on est en train de parler du Jongno, il est un petit peu plus large, donc on peut dire que les 50 mm c'est pas réellement 50, c'est peut-être 45, je sais rien. Et ici les Nikkor par contre, la prise de vue elle est un petit peu plus serrée, donc est-ce que c'est 50 ou plutôt 55, ça je sais rien, mais là on les constate très vite avec ces 2 objectifs qui ont une petite différence. Toutefois, pas très grande, donc les images sont comparables. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, en termes des images, on voit un petit rendu des couleurs légèrement différents. Donc j'ai laissé la caméra faire quand même les choix du balance de blanc. Donc, et à la fin, ce qu'on a obtenu ici, donc c'est une valeur de 4853 Kelvin contre 5077 pour les Nikkor. Donc on est très proche, et toutefois on a une variation des couleurs. Je les vois ici, donc je suis en train de regarder ça dans un écran calibré. Donc ici je vois un petit peu gris, ici c'est un petit peu gris mais ça tire un petit peu vers le bleu. Donc et l'image du Nikkor elle est aussi un petit peu plus claire pour des réglages de caméra tout à fait identiques. Ok, donc ça c'est pour les couleurs. Après les bokeh, donc idem, on voit quelques petites différences, à savoir les boules des bokeh produits par les Nikkor sont plus grandes, donc on les voit notablement ici à ces points. Donc ça c'est plutôt intéressant quand on veut faire du portrait. Donc et
il y a une chose qui là, par contre, je dois zoomer. Et donc, je préfère, dans les journaux, c'est, vous voyez ici, les bokeh, donc il y a sur les bords, c'est un petit peu plus brillant, un petit peu plus contrasté. Donc, on les voit également ici. Donc, on voit nettement les ronds. Et ça, c'est un effet dû à l'aberration sphérique, mais qui donne quelque chose d'intéressant au niveau du bokeh. Donc, les Nikkor, il y a une surface asphérique, donc du coup, on voit beaucoup moins cet effet. Ok, là, maintenant, on va s'approcher et on va évaluer les piquets. Donc, je vous ai dit au début, donc j'ai fait la mise au point par rapport à ces petits carrés et par rapport au serron. Là, on a pleine ouverture, donc f1.8, f1.8. Et là, j'ai fait mon mieux pour les jugno, mais c'est ce que j'ai obtenu à la fin en termes de mise au point. Donc là, on est bon, on est au de 0. Et malgré tout ça, on est quand même un petit peu flou. Donc, en termes de piqué, les Nikkor ici, il est bien supérieur. Donc, et ça, on les constate effectivement pour le reste de l'image. Donc, si on n'est pas piqué au centre, on va l'être moins dans la périphérie. Par contre, on observe quelque chose d'intéressant dans les Gyonno. Je pense que la conception de l'objectif, elle a été faite de sorte que l'image soit un petit peu plus uniforme, parce que j'ai l'impression quand même que malgré qu'il est moins piqué par rapport au Nikkor, les Gyonno est un petit peu plus constant en termes d'image. Donc ici, vous le voyez, je suis un peu flou et j'ai fait exactement le même effet avec le Nikkor, malgré qu'au centre, je suis incroyablement piqué. Donc voilà, donc on retourne. Ici, on va voir un petit peu plus de ça dans ces coins, donc dans les petits textes. Et là, on voit quelque chose d'intéressant. On voit que le texte, il est quand même net, mais on voit ces petites réflexions, je sais pas comment les décrire. Ça, c'est dû à l'aberration sphérique. Donc, les Nikkor, c'est un petit peu mieux contrôlé, mais les flous, on voit pas une séparation nette entre les flous et les pas flous. Donc, ça, c'est un effet de l'élément asphérique dans l'objectif. Et ici, à nouveau, on voit les bokeh. Donc, avec ces trucs comme si c'était des petites pièces déposées. Et ici, c'est un petit peu plus flou, on va dire. Ok, donc ça c'est pour la pleine ouverture. Donc maintenant je vais passer à 2.8. Ok, donc ici on change, on voit que la différence de couleur elle s'estompe, mais elle reste un petit peu présente. Mais malgré tout ça, les images sont bonnes. Donc on vient à nouveau voir ici au centre, donc point d'intérêt, et on voit effectivement que le Jungno, il s'est beaucoup amélioré, donc il est pratiquement au niveau du Nikkor. Donc peut-être ici, donc on a une petite fibre, et ici on l'aperçoit à peine sous les journaux. Ici on la voit assez proprement. Donc les journaux, elle s'est très bien améliorée, peut-être pas à être au niveau du Nikkor, mais malgré ça, donc on voit une nette amélioration. Ici, à 2.8, le texte il est complètement net. Ici, il manque encore un petit chouïa, mais voilà, il est pas mal du tout. Donc ici, ils sont bien sous l'autre coin. Donc on va voir la chaîne. Donc là, on voit très bien. Et ici, donc ça c'est peut-être juste une impression à moi. J'ai l'impression que la chaîne ici, chez les jonglons, est meilleure, un petit peu meilleure. Donc, et ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit avant concernant l'uniformité du jonglon par rapport au cadre. Ok. Donc, deux petites différences. Le jonglon à 2.8, il est très très bon. Donc, maintenant, si on passe à F4, je pense que ça va seulement se confirmer. Donc, rendu des couleurs légèrement différents.
Donc là on est à F4, je vous rappelle. Donc ça, on les voit notamment au niveau des gants et Dexter. Donc on voit une petite légère différence dans les violets des gants. C'est très très subtil. Je les vois dans un écran calibré. Peut-être que dans la vidéo vous les verrez pas du tout. Donc ici, sur cette partie de la chaîne, on voit aussi une légère différence. Donc ici, c'est toute une collection de tons de gris. Donc ça donne un effet assez intéressant à la chaîne. Ici avec les petits reflets jaunes. Tandis qu'ici, on a les couleurs qui tendent un petit peu vers les bleus. Donc c'est la seule explication. Avec un petit peu d'aberration chromatique par ici. Donc, et ça gâche un petit peu l'effet. Donc j'ai localement ici un effet blanc et noir. Tandis qu'ici, j'ai un petit peu de bleu qui vient apparaître et qui gâche un petit peu la beauté de cette partie de l'image. Ok. Donc, mais sinon, ok, donc on était à F4. Là, on revient en centre. Donc là, vraiment rien à dire. Les deux objectifs très très piqués. J'ose même dire que peut-être le Yongnuo, il s'est vachement amélioré. Il peut être même un poil en dessous du Nikon. Donc on les voit notamment ici dans les petites fibres. Donc elles sont très visibles avec les deux objectifs. Donc une chose, si vous avez l'intention d'utiliser ce genre d'objectif à F4, donc le Yongnuo suffit largement. Donc au moins pour des courtes distances, on va voir ensuite pour des distances de travail un petit peu plus normales. Donc voilà, donc très très bien. Donc ensuite pour compléter l'ensemble des choses, donc on va passer à 5.6. Et honnêtement, j'ai commencé à être à court d'arguments par rapport aux choses qu'on peut voir dans cette image. Donc on vient ici voir les coins, donc les niveaux de détail de deux images et quasiment les mêmes, si ce n'est pas les mêmes. Donc même la microfibre ici, donc, tout est très bien. Donc les sourcils de notre ami Dexter, les gants, tout dans les détails, la chaîne encore par terre. Comme je vous ai expliqué avant, il y a ces petits effets bleuâtres qui gâchent un peu la chose, mais autrement très très bon. Et ici, les Yongnuo très très bon. Donc je pense qu'à F4 il était un poil en dessous du Nikon au-dessous. J'ai toujours eu de la peine avec ces mots. Et un petit peu à égalité à 5.6. Donc ça on les voit dans les textes ici. Donc, très très bon, très très piqué. Très bon contraste. Donc voilà. Et juste pour amplitude, donc F8, c'est ce que j'utilise au maximum d'habitude pour faire de la photo de rue. Je réserve les F11 pour des macros, et F16 vraiment si j'ai pas les choix. Ok. Donc là on a regardé ces coins. Très très bien. Maintenant on revient au centre. Très très bien, on commence à voir les petites étoiles créées par les lumières. Et pour finir, dernier coin, les deux images sont identiques. Donc voilà, à F8, les deux objectifs, comme la plupart des objectifs, sont presque impossibles de faire la différence parce que le comportement est pratiquement le même.
mis à part une petite différence dans le rendu de couleur. Ok, donc voilà, c'est tout pour les images à courte distance. Maintenant, on va passer aux images à une distance de travail un petit peu plus normale. Ok, avant de passer aux autres comparaisons, je vais vous montrer vite fait ça. C'est la comparaison de comment les objectifs vont travailler à contre-jour. Donc, je suis allé en forêt. Je me suis mis contre le soleil, que vous voyez ici. Donc, et j'ai fait des photos. D'abord avec les Yongnuo à pleine ouverture, ensuite avec les Nikkor pleine ouverture, pareil. Donc, et ici, ce que vous voyez, c'est que le Yongnuo va faire des réflexions toutes bizarres. Donc moi personnellement, je les aime pas du tout. Tandis que le Nikkor, donc il est un petit peu résistant, il aura un petit peu de réflexion ici, mais rien de très important. Donc, et je sais que les réflexions sont importantes pour certains gens, donc principalement ceux qui font un peu de la vidéo, car ça leur permet d'avoir des jolis effets dans leur image et leur composition. Et ici, donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'aucun de ces objectifs, au moins depuis mon point de vue, n'est intéressant pour faire ces genres de travail, parce qu'ici, avec les Yongnuo, l'effet il est juste moche. Et ici, avec le Nikkor, il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc, ça, on va les voir aussi dans le Yongnuo en F2. Donc, on met les deux objectifs en F2. Donc, pour le Yongnuo, on voit que cette espèce d'anneau disparaît partiellement. Il laisse ici un hyper reflet. Et il y a quelque chose qui se passe ici qui pourrait être éventuellement intéressant, mais pas grand chose. Et ici le Nikkor, ça bouge un peu, mais finalement il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc ça peut être une arme à double tranchant, car si vous cherchez par exemple le Nikkor pour faire des jolis reflets, ça va pas marcher du tout. Par contre, si vous cherchez quelque chose qui est très résistant à contre-jour, donc les Nikkor, c'est l'objectif à prendre. Le Yongnuo est un peu bizarre, donc je dois le dire, mais si on va juste un petit peu plus loin, donc à 2.8, tout comme on l'a vu avant, le Yongnuo à 2.8, il devient très très bon. Donc ici on voit les réflexions un peu bizarres sont disparues, ici on a quelque chose d'intéressant, et ici c'est peut-être une réflexion interne, mais l'objectif il commence à se comporter bien, et le Nikkor toujours, il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau de réflexion. Ok, donc maintenant on va passer à des comparaisons à distance de travail moyenne, mais je voulais vous montrer ça car c'est intéressant pour certaines personnes. Donc les amis, pour la distance des mises au point normales, ou la distance de travail normale, vous l'appelez comme vous voulez, je suis allé en forêt pour faire mes images. Donc il y a ce petit lac, donc c'est assez chouette à visiter, et un truc très intéressant, c'est qu'il y a ces petits panneaux qui vont me permettre de faire la meilleure mise au point possible, car comme vous le voyez, il y a un superbe contraste, donc un bon blanc et noir, donc je peux venir avec ma caméra, visser dessus, zoomer, et faire la mise au point, la meilleure mise au point que je peux faire, et comme ça j'ai deux images qui sont tout à fait comparables. Donc, et ici, donc on va commencer. Donc on a les Yongnuo pleine ouverture, les Nikkor pleine ouverture, et ici dans les images on voit déjà quelques différences. Donc à savoir ici sur les hauts du petit poteau, donc on voit une espèce de lueur, surbrillance, même un petit soupçon d'aberration chromatique. Donc tout ça c'est dû à l'aberration sphérique du Yongnuo, tandis que dans le Nikkor on voit rien de tout ça, car il y a un élément asphérique qui est dans la lentille justement pour éviter ces effets. Cela ne veut pas dire que cette image elle est moins bonne que celle-là. Moi personnellement j'aime bien un petit peu cet effet. Voilà, après au niveau du texte, donc
on est plutôt pas mal. Les textes, elle est bien contrasté sur les deux, même si le Nikkor est légèrement supérieur dans ce sens. Après, au niveau détail général dans l'image, on peut commencer à se balader légèrement. Donc, c'est une image de nature. Donc, on a énormément de détails. Donc, ici, volontairement, je vais aller assez loin. Et ici, donc, on voit effectivement qu'il y a une petite différence. Donc, les Nikon étant un poil plus contrasté, mais ce n'est pas pour autant que l'image faite par le Yongnuo à pleine ouverture à 2-3 mètres n'est pas mauvaise. Peut-être une petite légère différence, donc ici en bas. Donc, on va le voir assez clairement. Donc ici, au niveau du pied du poteau, on voit tout de suite que le Nikkor va être un poil plus uniforme sur tous les cadres de l'image. Donc, car ici, on voit un petit peu moins bien les murs avec les Yongnuo. Donc voilà. Donc ça, c'est pour une image à 2-3 mètres, pleine ouverture avec les deux objectifs. On est plutôt pas mal. Donc ensuite, j'étais installé au même endroit. J'ai fait des images du barrage. Donc je pense, depuis les mêmes points de vue de la photo précédente. Et ici, donc on voit que le Yongnuo a une légère différence de couleur par rapport au Nikkor. Ici, les images, ils tirent, donc ces verts-là, ils tirent un peu vers le bleu. Donc idem ici, vers le gris. Tandis que le Nikkor garde des verts un petit peu plus prononcés. Et ici, les noirs, ils restent même plus prononcés. Pour retirer tout doute, donc on regarde la balance de blanc. Donc ici, on est à 5580. Et ici à 5840, donc une légère différence, mais tout à fait pas énorme en termes de balance de blanc. Donc je pense qu'on peut attribuer effectivement la différence de couleurs aux objectifs. Ensuite, pour cette image, j'ai fait la mise au point autour de la chaîne, donc vous voyez ici. Donc, et on voit effectivement que les deux objectifs donnent des images tout à fait combinables. Donc les Yongnuo avec un légèrement moins de contraste par rapport au Nikkor, mais l'image est tout à fait correcte. Par contre, si on commence à se déplacer ici, donc on voit ces petits oiseaux. C'est quoi, c'est une cigogne, je sais pas. Je m'y connais rien en oiseaux. Ok, mais on les voit là. Donc, on voit qu'effectivement, les murs ici, avec les Yongnuo, il n'est pas très défini, y compris l'oiseau aussi. Tandis qu'avec le Nikkor, on voit déjà à pleine ouverture un superbe rendu. Le mur est bien représenté, l'oiseau, il est net. Ici, les barreaux derrière sont très très nets. Donc, pour ces points, je pense que le Nikkor est bien supérieur, donc pour des distances assez grandes, je pense qu'on était à 20-30 mètres par rapport à ces ponts, à ces barres qu'on est en train de regarder ici à l'instant. Donc on voit une supériorité du Nikkor. Donc, mais ça on le savait un peu déjà, car les Yongnuo à pleine ouverture n'est pas extraordinaire. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas extraordinaire. Donc ici, je passe tout de suite à F2. Donc on voit une légère amélioration, mais c'est pas encore ça. Donc mais bon, 2 c'est très proche d'un point 8. Et donc du coup, ce qu'on va faire volontairement, c'est sauter un 2.8. Car là, on a vu que les Yongnuo, il commençait vraiment à briller, donc à donner ce qu'il avait dans les ventres. Ici, on voit une amélioration très très nette, mais il est toujours à la ramasse par rapport au Nikkor.
regardez les petits oiseaux. Ok, pour les coups, il est exactement la même position entre les deux images. Donc voilà, mais ici, il est toujours flou avec le Nikkor. Très très bien, et juste pour se rassurer, bah, on vérifie l'endroit où on a fait la mise au point. Et là, par contre, on est vraiment pas mal. Ok, donc on va retourner à la distance de 2-3 mètres, juste pour se rassurer. Et on voit effectivement qu'à 2.8 et à une distance de 2-3 mètres, l'objectif il rend de excellents résultats. Donc ici, presque impossible de dire la différence, ça je le sais. Peut-être un léger soupçon encore des aberrations sphériques, mais 3 fois rien. Un petit manque de netteté, mais assez bien rattrapé par rapport au Nikkor. Et ici, donc je vais me placer là, on aperçoit ici une petite toile d'araignée, donc difficilement apercevable avec les autres objectifs, mais du coup on va sauter un F4. Donc, et ça c'est déjà quelque chose qu'on avait vu avant. Les Jungno à F4, il est extraordinaire. Ici, on voit une définition phénoménale. On voit relativement bien la toile d'araignée. Et ici, le Nikkor, il est pas mal. Mais, il lui manque quelque chose ici, par rapport au Jungno. Les Jungno, c'est mon avis, est en train de donner une image qui est supérieure. Et je pense qu'à F4, les Jungno est meilleur que les Nikon. On va juste faire attention ici au poteau. Donc voilà. Le Jungno est phénoménal. À F4, on va peut-être venir voir à nouveau dans son distance de 20-30 mètres. Et ici, donc, on sait que les points un peu critiques, c'était autour de l'oiseau. Mais les Jungno, comme on l'a dit avant, un F4, il promet. Mais voilà. Ça s'approche, mais c'est pas toujours ça. Donc, le petit oiseau, il est toujours flou. Ici, les bâtons, ils sont toujours flous, tandis que le Nikkor, il fait que s'améliorer. On va essayer quelque chose. On va passer à 5.6 avec le Jungno, 5.6 avec le Nikkor, et petite amélioration, mais c'est toujours pas ça. Donc on va faire les tests. Donc ici c'est écrit la Reuse, c'est le nom du fleuve, et ici ben on arrive à l'apercevoir, mais pas tout à fait. On va faire un saut assez violent parce que de toute façon on a vu à une distance très très proche les Jungno est très très bon. Donc mais ici en distance c'est là où il a de la peine. Et ici donc on s'est mis à F8. Donc la Reuse, ici on lit clairement la Reuse, là je suis à 200%. Après les tout petits textes, honnêtement, on n'arrive pas à les lire. Mais voilà, donc toujours en légère différence, mais plutôt pas mal. Et après, comme je vous l'ai dit avant, j'ai l'impression quand même que les Jungno à une distance assez proche et plutôt pas mal. Donc et ici, donc je prends la réflexion de l'arbre sur les lacs et effectivement on voit une netteté assez notable sur les Jungno. Idem ici pour ces tas de feuilles ou je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc avec les Jungno on est plutôt pas mal. Pour finir, on va passer
à F11. Donc on va réessayer avec notre texte ici. Plutôt pas mal. Donc là on est en train de tirer à 45 mégapixels. On voit que les images sont pratiquement identiques. Mais bon, disons que là on est un petit peu hors concours. Car à partir de F8, c'est mon opinion, F8, F11, tous les objectifs, soit un Leica, soit n'importe quoi qui coûte cher ou pas cher, F8, F11, il a quasiment aucune différence. Et ici, on les voit très bien. Donc l'oiseau, on les voit assez net dans les deux images, il a changé de position, bien entendu. Mais à F11 on les voit bien. Ok, donc tout ça pour vous dire, ces deux objectifs ils sont vraiment pas mal. Tout va revenir à une question de budget. Est-ce que vous voulez mettre les doubles ou vous gardez cet argent pour faire autre chose, vous achetez un deuxième objectif? Bon, ça c'est vraiment à vous d'en décider. L'objectif de cette vidéo c'était de vous informer. Donc alors quand vous allez acheter un objectif ou l'autre, vous faites un achat informé et vous avez une compréhension de ce que vous allez faire et avoir avec chacun de ces objectifs. Donc voilà, c'est tout ce que je vous montre aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo et on se voit en une prochaine occasion.